Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous et merci en tout cas et bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. C'est super cool de vous avoir maintenant sur la chaîne. Bienvenue. Et donc dans cette vidéo, on va parler de la vie nomade. Est-ce que c'est vraiment la liberté? Avant ça, on va découvrir la ville de Santa Barbara et la ville de Los Angeles. C'est parti, on vous emmène avec nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors au programme aujourd'hui, nous allons à Santa Barbara. On adore cette petite ville, on était déjà venu en 2019, c'est vraiment super joli, c'est une ville typique de la côte californienne. Il y a une jolie balade en bord de mer, on va essayer de trouver des cuistax, on avait fait ça la première fois. Cuistax, à mon avis, la majeure partie d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Je crois qu'en France on doit dire Rosalie, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas en Belgique on dit des cuistax. Et c'est une institution à la mer du Nord chez nous en Belgique. Donc là on va essayer d'en retrouver, j'espère que c'est ouvert, on est un peu hors saison donc voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, on vous emmène avec nous. Et voilà, on est arrivé à Santa Barbara et on vous fait découvrir tout ça, c'est parti. Il y a 27 degrés et grand soleil, donc franchement c'est cool. On est au parking du port. Il y a un parking à la marina qui est juste à côté. Là, on n'avait pas de place, on ne pouvait pas y rentrer, on était trop gros. Donc on s'est mis à un parking juste en face en fait, mais il n'y a pas de barrière, donc on y rentre plus facilement. Donc c'est le parking du port. Et là, pour 4 heures, on a payé 12 $. Donc franchement, c'est pas trop mal. En sachant qu'on est juste à côté de la marina et on est très proche de Santa Barbara. Et maintenant, où va-t-on? Nous allons chercher des cuistax. Ouais, on va se balader au centre-ville. On sait qu'au centre-ville, il y a possibilité de louer des cuistax. Et donc, on va aller voir par là. On va peut-être manger une petite glace. Manger une glace aussi, ouais. Belle journée quoi, un bon dimanche. Se promener un petit peu dans Santa Barbara. Ouais, exactement. Ah oui, et aussi, Violette, elle aimerait vraiment commencer le surf, mais c'est vrai que l'eau est quand même assez fraîche. Du coup, on va essayer de regarder si on lui trouve une combinaison. Parce qu'on sait qu'ici, il y a pas mal de magasins spécialisés. Donc voilà. Ouais, parfois ils font des soldes, donc on peut avoir des trucs intéressants. Bon, c'est parti, on va faire du cuistax. Trop cool. C'est bien, vous êtes bien installés les filles. Ah oui, c'est parfait. C'est parti les petits gars. Les filles, coucou. Vous êtes prêtes? Charlie, t'es prête? On va aller très vite, très vite. Arrête de m'appeler Julia déjà. Ça va? Tu pédales, tu pédales, tu pédales? Avec une robe. Moi, je ne pédale pas. Ça, c'est cool. Alors, les filles, c'est cool? C'est trop chouette. Oui? Oui? T'inquiète pas, il est dans le sac à dos, Simba. Comme ça, trop bien. Et maman, Oui? est-ce qu'on peut avoir le pistax longtemps? Oui, on l'a pris pendant 1 heure. Bon, du coup, on se balade sur la petite piste cyclable ici, au bord de la mer. Et c'est vraiment trop cool. Et il y a un petit marché là, on pourra aller là après. Un petit marché tout le long. Nous, on pédale pas et on est tout devant. Oh, bon, moi non plus, je pédale pas. Oui, mais après, ce sera à toi. Ouais, on verra. Toi aussi, Juju, elle a dit. Juju, il pédale. Juju, elle pédale? Et papa. Est-ce qu'elle pédale fort, Juju? Ça va? Ça va. Est-ce que tu as l'impression que Juju pédale? Juju ne pédale absolument pas. Juju se laisse aller. Juju? Mais je pédale. Non, ça va, franchement, elle a l'air de pédaler. Juju pédale en descente. Mais
pédale tout le temps. Bon, elle est vraiment sympa cette petite balade. Hein. Prêt. On est bien là. On est bien, on est bien. Et voilà, on a fait notre petit tour en Cuistax. C'était... Attendez, je vous dis vraiment ce que je pense. C'était géant. C'était cool. C'est super. Bon, franchement, c'est chouette pour découvrir les alentours de Santa Barbara. En gros, on peut se promener vraiment le long de la plage. Il y a une piste cyclable et donc on peut l'emprunter avec le Cuistax. Donc c'était cool. Et on a payé 40 $ pour 1 heure à 5. Pas les bonnes habitudes. Vous avez vu les Petite glace. Toi, c'est cotton candy, ouais. Ça veut dire quoi? Barba papa. Sur le pier de Santa Barbara. Plutôt cool, hein? On aura eu tous les stéréotypes de la Californie et de Santa Barbara. Les belles voitures, le soleil, les palmiers. C'est vraiment cool, la plage. Bon, mais cette journée était trop cool Ouais, à Santa Barbara. Et puis demain, on vous emmène à Six Flags, au parc d'attractions. On y va avec nos passes annuelles, on est trop contents. oui. Et pour aller jusqu'à Six Flags, on a un peu plus d'1 heure de route, 1 heure et demie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Ouais, on va les faire maintenant. Là, il n'est pas trop tard, il est 17 h. On va rouler un petit peu et comme ça, demain, on ne sera pas trop tard pour l'ouverture du parc qui est à 10 h 30. Ça va les filles? Ouais. On fait grasse mat aujourd'hui? Bon, ça Non, va, il est 8 non, h. non, non, non. Moi, je veux aller au parc d'attractions. On fait. Ça va, il est 8 h. C'est une petite Il est grasse 8 mat. h. On va au parc d'attractions. Ouais. Ça va être trop cool. Chache, elle est déjà prête. J'arrive pas à mettre mes chaussures. Tu Mes mets chaussures. tes sandales. Non, j'arrive pas à mettre mes chaussures. Bon, je vous montre un petit peu l'état du camping-car le matin quand on se réveille. Donc voilà. Ça, c'est le lit de Violette. Donc on doit tout ranger. Ça va nous prendre 5 minutes. On a l'habitude. Et ensuite, on va refaire la table. Jane va faire le lit. Et ensuite, on va pouvoir déjeuner. C'est parti les filles, vous rangez. Préparation du sac pour aller au parc d'attractions. Donc aujourd'hui, on a dit aux filles qu'on allait manger dans le parc. Donc ça, c'est plutôt cool, elles sont contentes. Mais on va quand même prendre toute une série de collations parce qu'en fait, le parc ouvre à 10 h 30 et on va y rester jusqu'à 18 h. Donc voilà, typiquement des concombres, des petites cracottes que Charlie aime bien, galettes de riz, des petits chips, fraises, carottes pour Chache et Violette, des gourdes de pommes, ça elles adorent, des fruits, pommes et puis bien sûr voilà, lunettes de soleil, crème solaire, parce que même s'il n'y aura pas tant de soleil que ça, voilà, à travers les nuages, il faut quand même se protéger. Donc on prépare tout ça et ensuite on va se diriger vers le parc. On est à 5-7 minutes du parc d'attractions, donc ça c'est plutôt cool. Donc on termine de se préparer puis on y va. Hello. Hi. How you doing? Fine, thanks. Ah, Six Flags Magic Mountain, c'est parti. Donc
vous voyez, on est garé là. Ça, ce sont toutes les places pour les RV, donc pour les camping-cars. Bon, comme on vous l'a déjà expliqué ici, tout le monde est là. On a des passes annuelles. Donc le parking est gratuit parce qu'on a le pass annuel Diamond qui nous avait coûté 110 $ par an. Mais donc là maintenant on rentre dans tous les parcs gratuitement. On va commencer par une attraction à sensation. Pour la petite histoire, Jen s'est réveillée bloquée du dos. Elle a la malédiction du parc d'attractions Six Flags parce que l'année passée, il y a 4 ans, quand on était venu, c'était le jour de mon anniversaire et Jen avait un mal de crâne carabiné. Et la dernière fois aussi j'avais mal à la tête, mais bon ça Chaque fois qu'on va à un parc, elle a mal. Donc celui-ci surtout, parce que celui-ci la dernière fois tu crevais de mal à la tête, tu avais super mal, donc tu n'as quasiment pas fait d'attraction. C'est le jour de mon anniversaire. Ouais, c'était il y a 4 ans. Et puis là, bloqué du dos quoi. Donc, mais là c'est horrible parce qu'en fait, là rien que de faire ça, j'ai une pointe dans le dos qui m'empêche de bien respirer. J'ai pris un anti-inflammatoire mais ça passe pas. Je sais pas, en fait j'ai souvent mal au dos mais je suis jamais bloquée du dos. Genre jamais je suis au point de ne pas pouvoir marcher et tout. J'ai des douleurs mais je suis pas bloquée. Et là voilà, c'est pénible. Voilà, il y en aura plus pour Ju, moi et les filles et Jen elle fera la babysitter. Ouais c'est ça. Je vais les faire quand même. Allez, j'essaierai d'en faire une en tout cas et puis si ça me fait trop mal. Je vais voir comment ça évolue aussi. On va te sortir de... Après on la mettra, s'il faut on peut louer des chaises roulantes aussi pour la journée. Alors Violette, c'était bien. C'était comment cette grande attraction? C'était bien parce que en fait c'est un violon et c'est très bien. Ouais. Et ça t'a plu? Oui. Donc c'est la première fois que Violette pouvait faire. Attendez, je vous filme. Hop, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas celui-là? C'est le gris, le gros gris. Ah d'accord, pardon. On voit pas. Bon bah il est là-bas derrière. Et donc... Et il y avait un looping. Ouais, t'as eu la tête à l'envers? On était couchés. Bon, ça t'a plu alors? Trop bien, bravo Violette. Tu peux être fière de toi, hein? Moi je suis fière de toi. Ouais, donc en fait on a fait le X2 de Magic Mountain. Franchement c'est à mon avis un des plus impressionnants, honnêtement, des parcs d'attractions. Donc c'est super que Violette l'ait fait et en plus elle a vraiment pas eu peur et elle a pas hésité quoi. Donc le monsieur a vérifié quand même 2 fois qu'elle est bien à la bonne taille. Mais voilà, les harnais sont bien faits parce qu'ils bloquent bien les personnes. Mais par contre, ça tourne dans tous les sens et ça va super vite quoi. Franchement il est vraiment cool. Et maintenant on fait plaisir à Charlie. Coucou Chachi. Côté vraiment cool d'aujourd'hui, typiquement on est lundi, on sort d'un week-end férié, c'est qu'il n'y a absolument personne dans le parc. Donc on va avoir toutes les attractions pour nous tout seuls. Un bon repas à l'américaine. Petit burger avec des frites. Bon, Violette, on va faire une attraction pour toi. Oui. Ouais. Montre-moi ce qui s'est passé dans l'attraction précédente. En fait, elle a un bleu. Bon, attends, on voit pas. Elle a un bleu là, parce qu'en fait, t'étais collé au siège. Et en plastique. Mais Jojo, elle me tenait. Et que tu tapais le siège, le bord du siège en plastique avec ta tête. Ouais. Mais sinon, elle était cool l'attraction. Oui, mais en tout cas, c'est pas la meilleure. Ah, c'est laquelle la meilleure pour l'instant? La fin, c'était la première que j'ai fait de l'attraction. Qu'est-ce que vous avez gagné? Ouais. Oui, en fait, ce sont des gens qui en ont gagné tout plein. Et quand ils ont vu les petites, eh ben, en fait, ils leur ont donné, quoi. Donc, on leur a offert des peluches. Moi, j'en ai écrit un V. Ouais, reste bien dedans, hein. C'était chouette, mon chat. C'est parti. Ouh, on tourne.
On va finir par vomir. C'est l'entraînement pour le bateau. Papa a décidé de faire les chevaux aussi. Ils sont en train de choisir les noms, les prénoms de leurs chevaux. Bon mon chat, comment va ton dos? Bah, pas très bien. Non, en hein. réalité. Ouais. En plus là, le jour s'est couché et du coup il a fait froid d'un coup et ça m'a encore plus bloqué. Donc là j'ai mis le chauffage du siège. J'espère que ça me fait du bien. Voilà. Ce qu'il me faudrait là maintenant c'est un bon bain chaud. La journée elle a été top. Ouais, c'est vrai que chouette. on s'est bien amusé. Les filles se sont bien éclatées aussi, bien amusées. Donc ouais, c'est toujours des super journées. En plus, bon, on a eu quand même une belle météo, donc ça c'était chouette. Et là, on va maintenant essayer de se rapprocher de Los Angeles et de trouver un spot. On va voir un petit peu. J'ai regardé, mais il n'y a pas grand chose de vraiment très bien. Peut-être le long de la plage, comme on faisait ouais, avant. on va encore chercher au-dessus de Malibu. Voir, parce que l'idée c'est que demain on voudrait aller à Venice Beach au matin, quoi. Ouais, parce que demain il va faire beau, il va encore y avoir du soleil, après ça se couvre et ça se gâte un peu. Donc je me suis dit que Venice Beach et puis Santa Monica pour le coucher de soleil ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, donc on va voir, on va chercher. Bon, eh bien je vous reprends ce matin, nous voilà à Venice Beach. Donc on a dormi pas très loin, dans une petite ruelle. Et ce matin, une grande surprise, on a eu un mot sur le camping-car comme quoi on était dans un endroit où on ne pouvait pas dormir, enfin, selon la législation de Los Angeles. Et donc on était prié de quitter l'endroit où on se trouvait. Je pensais que c'était un endroit qui était autorisé, qu'il n'y avait pas de limite de hauteur. C'est vrai qu'ici à Los Angeles c'est toujours un peu compliqué parce que il y a des limites de longueur pour certains parkings en rue, il y a des limites de temps et il y a des limites de hauteur. Et nous, on dépasse. Alors en longueur, ça va, parce qu'en longueur, c'est 22 pieds, et donc nous, on est tout juste. Par contre, en hauteur, c'est 7 pieds, et là, nous, on dépasse, on fait 11 pieds. On n'a pas de toute façon l'objectif de dormir ici une deuxième nuit. Ce matin, on va visiter Venice Beach. Venice Beach, c'est vraiment très sympa, c'est une ambiance particulière au bord de la mer, qui est vraiment très connue pour la musique, le surf, le skate. Le roller, ces plages avec ces pistes cyclables qu'on peut emprunter comme là derrière. C'est vraiment un super endroit et en plus de ça, à Venice Beach, il y a des canaux avec de très jolies maisons quand on rentre à 1 ou 2 blocs dans la ville. Bon, on se croirait dans Baywatch. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'ici, il y a de la musique partout. C'est-à-dire que tous les groupes mettent un peu leur propre musique avec les différentes ethnies. Et voilà, ça fait un truc un peu cacophonique, mais il y a du son un peu partout et ça met aussi un peu d'ambiance. Et maintenant, on va aller se balader dans les canaux à l'intérieur de la ville. C'est parti. Et voici les fameux canaux de Venice Beach.
Et comme souvent à Los Angeles, il y a un petit tournage ou des photos. La journée était un peu intense parce que en fait on est allé dumper et il n'y a pas beaucoup d'endroits gratuits pour dumper, même payant en fait au final, hein, mais en plus de gratuit. Il y en avait un pas trop loin d'où on était, bon, à une dizaine de kilomètres. Et en fait on s'est pointé pour aller dumper vers 14-15 heures. Et en gros la personne devant nous, donc il y avait un camping-car qui était posé. Et en gros cette personne là mangeait tranquillement dans son véhicule à la place de dumper quoi. Donc elle était elle était au niveau de la zone de vidange, mais par contre elle faisait rien. Donc à un moment j'ai été voir quand même ce qu'il faisait, puis j'ai vu qu'il était en train de manger. Il m'a dit oh, j'en ai encore pour 5 minutes. Donc en fait en gros il a fini de manger et puis il a sorti gentiment ses affaires pour vidanger, il a rempli son eau. Donc honnêtement ça nous a pris, enfin nous pour vidanger après, en gros on est resté plus d'1 heure à ce dump, ce qui nous a fait perdre pas mal de temps. Et ensuite de là il fallait qu'on reparte vers Santa Monica. Et en gros ici à Santa Monica c'est hyper compliqué de se garer parce qu'on ne peut pas rentrer dans les parkings traditionnels qui sont le long de l'eau. On est trop gros, on est trop haut en fait. On avait trouvé un parking qui voulait bien nous accepter, sauf qu'il nous demandait 28 $ pour rester 1h30. Donc je vous dis ouais, 30 $ pour rester, enfin 28 $ pour rester 1h30 dans un parking, ça m'emballe qu'à moitié. Donc on a été chercher plus loin et on a trouvé quelque chose en ville, enfin en ville le long de la route pour pouvoir se poser. Par contre, en gros on doit quitter les places de parking à partir de 6 h du soir, ce qui est hyper tôt. Je pense qu'ils veulent juste qu'il n'y ait plus personne en gros qui se parque dans les rues après 18 h. Et donc voilà, donc ça veut dire que là le soleil est en train de se coucher. On a 1h30 pour profiter de Santa Monica parce qu'après on doit aller chercher le véhicule pour bouger. Petit coucher de soleil et Santa Monica, le pire se trouve là-bas. Les amis, alors je vous reprends ce matin. Donc aujourd'hui on est toujours près de Los Angeles. On est remonté un petit peu sur la côte vers le nord. Donc on est passé au-dessus de Malibu. En fait on a dû faire ça hier parce que ça a été très compliqué pour nous de trouver une place. Et tout simplement à la fin on en a fait tellement marre que Jen et moi on s'est dit bon on va dans un state park. Donc un state park c'est un parc d'état, hein, donc ce sont des campings qui sont payants, mais voilà, qui sont quand même moins chers que les RV parks parce qu'il n'y a aucune commodité finalement. On est à côté de la Highway 1, donc de la route principale, mais par contre on n'est pas très loin de la plage, on peut y accéder à pied. Aujourd'hui bon il pleut, donc la journée n'est pas terrible. On va en profiter pour faire tout ce qu'on doit faire, donc travailler bien travailler pour l'école, pour les filles, avancer Jen et moi sur voilà, ce qu'on doit faire, donc notre travail.
parce que c'est vrai que les derniers jours ont été assez intenses aussi. On a un peu moins travaillé. Donc voilà. Mais ouais, ça rejoint le fait que c'est clair que c'est de plus en plus compliqué de se parquer. Et donc vous voyez où on est installé. Bon, après c'est sympa, hein. C'est joli. On a notre petit fire pit. J'ai fait le plein de Dave Blue. Donc vous voyez, ça c'est 10 litres. 10 litres pour Mani, c'est un demi réservoir de d'AdBlue. Donc je remplis ici. Maintenant je vais nettoyer le pourtour. La dernière fois ça avait un peu débordé. Chez Walmart c'est 16 $. Bon Violette, t'es prête pour faire l'école? Oui. Alors, Seth me disait que vous étiez intéressée par les supports que j'utilise pour Violette. Donc je vais vous faire un rapide compte rendu en fait des livres qu'on utilise. Alors en maths, donc nous on est passé sur la méthode belge. Donc en maths, on a choisi Tip Top. Et franchement c'est super bien fait. Donc il y a 2 cahiers, 2A, 2B. C'est vraiment génial. Donc franchement ils sont super ces livres. Et en plus j'ai le chouette et le Je progresse. Ça c'est du programme suisse, mais bon c'est pas du tout un souci. Donc cela généralement elle les fait en autonomie. Donc par exemple quand on roule, je lui donne 2-3 pages à faire. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pour elle en maths. Ensuite, en français, on a choisi le Azimut. Pareil, c'est programme belge aussi. Et il est super bien fait aussi. On aime vraiment, on aime beaucoup. Il est vraiment top. Donc voilà, je vous le recommande aussi celui-là. Et ensuite, pareil, j'ai pris donc le chouette et le Je progresse programme suisse en français. Et alors j'avais pris ceci aussi, ça on ne l'a pas encore utilisé, c'est les petites cartes mentales, donc je trouvais ça super bien fait, mais pareil ça je pense qu'elle va l'utiliser en autonomie. Et le graphilettre, alors le graphilettre je le trouve juste encore un tout petit peu difficile pour elle maintenant, donc comme c'est de 7 à 9 je vais le garder pour le début d'année prochaine ou fin de cette année, donc ça on n'a pas encore fait. Et ensuite pour les cours alternatifs, donc j'ai pris le empreinte, donc ça c'est pour tout ce qui est éveil, pareil c'est programme belge celui-là. Il est super bien fait, le problème c'est que parfois je comprends en fait qu'il y a besoin d'un livre de prof et ça je ne l'ai pas. Mais on arrive quand même à s'en sortir et franchement il est super bien fait, pareil donc programme belge. Ensuite, j'avais commandé plusieurs livres Montessori, donc celui-là c'est sur l'histoire du monde, il est super bien fait aussi, Violette adore. Donc on a à chaque fois, on met des petites enveloppes pour les cartes. Là la dernière leçon c'était sur les dinosaures, elle avait vraiment beaucoup aimé, donc histoire du monde Montessori. Ça c'est quelque chose qu'elle avait reçu, je ne sais plus à qui, je pense que c'était à ma belle-mère. Donc ça c'est des expériences à faire avec l'eau, donc c'est super bien fait aussi, hyper ludique. Maman, Ensuite... Maman, tu peux le prendre, oui, bien sûr. Ensuite, on a celui-ci, le cahier Montessori, j'apprends à lire l'heure. Ça, elle l'a commencé avec Ced. C'est lui qui gère ça. Normalement, l'école avec Violette, c'est que moi. Je lui donne tous les cours. Mais ça, c'est lui qui a commencé avec elle l'apprentissage de l'heure. Il est très bien fait. Ensuite, celui-ci, le cahier Montessori de géographie. Super bien fait aussi. Donc là il y a une carte géante, bon, je ne vais pas vous la montrer maintenant, et en fait à chaque fois donc c'est par rapport aux couleurs toujours chez Montessori, et donc on a collé un petit peu tous les pays. Ça c'était par exemple l'Europe, et puis en fait après on continuera avec les capitales. Je fais petit à petit celui-ci parce que je trouve que ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc voilà, ça on fait vraiment tranquille. Et pareil, je pense que vous voyez c'est de 6 à 12, hein, donc on a vraiment le temps pour celui-ci. Et ensuite le cahier Montessori d'anglais, ça elle l'adore aussi, c'est aussi hyper ludique, très bien fait. Franchement il n'y a aucun livre que j'ai pris que je ne recommande pas, ils sont tous vraiment super. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, la vie en camping-car, en van, en règle générale, est-ce que c'est vraiment la liberté? C'est pour ça qu'on le fait, hein, forcément. Je pense que tous les van-lifers recherchent cette sensation de liberté grâce à ce moyen de voyage, de transport. Mais est-ce que, dans la réalité, on est libre d'aller partout et de faire ce qu'on veut? La réponse n'est pas tranchée. C'est-à-dire, moi j'aurais envie de dire, ça dépend des endroits. C'est ça, exactement. En fait, c'est vraiment ce que Jen dit.
c'est que ça dépend tout à fait de l'endroit dans lequel on se trouve et on en fait l'expérience actuellement. Ouais, tout à fait. Donc là, on est en Californie. Et c'est vrai que, donc, si vous nous suivez depuis longtemps et puis si vous nous rejoignez, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Il y a 4 ans, nous avons déjà voyagé pendant 1 an sur le continent américain et nous sommes déjà venus en Californie. Tout le monde nous avait déjà prévenu à l'époque que c'était compliqué, que voilà, les vanlifers n'étaient pas forcément les bienvenus en Californie parce que, simplement, il y en a énormément. Mais finalement, notre expérience donc en 2019 en Californie avait été plutôt positive. On n'avait pas rencontré tant de difficultés que ça. Alors bien sûr, on ne pouvait pas rester trop longtemps au même endroit, donc on bougeait régulièrement, notamment à Los Angeles. Une fois, on a eu la visite de la police. On avait déjà passé une nuit à cet endroit, puis ils étaient venus nous dire que voilà, il fallait à un moment donné bouger. On avait fait même 2 nuits au même endroit. Effectivement. Et au bout de la 3e, on a dû partir. C'est juste. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on n'avait pas trop de difficultés, on avait pu se parquer à Santa Monica sans aucun problème. Voilà, c'était assez facile. Et en fait, là, depuis qu'on est, alors surtout dans la région de Los Angeles, je pense que c'est vraiment particulier ici, on se rend compte que c'est devenu vraiment, vraiment compliqué. C'est vrai que, c'est pas on trouve, c'est que je pense que ça a changé en 4 ans, comme dans bien des endroits. Ouais. Et ils ont tout simplement durci les normes de parking en faisant une chose qui est très très simple, comme je l'ai déjà expliqué, c'est en limitant la longueur et en limitant la hauteur. Et en fait, en limitant la hauteur, il n'y a plus aucun camping-car qui peut se parquer dans pratiquement Los Angeles et ses alentours. En termes d'options, en gros, il n'y a pas grand-chose parce que soit vous devez payer pour des RV parks ou des campings qui sont très onéreux. Genre, il n'y a rien en dessous de $100 la nuit. C'est ça. Dans la région ici. Oui. Soit vous allez dans des state parks, donc c'est des parcs d'État, comme on en a déjà fait tout plein, et dans lequel on est actuellement, où là, on va être aux alentours de $40, entre 40 et $50 la nuit. Ici, on est à $45 la nuit. Voilà, ici, on est à $45 la nuit, et on a le dump qui est gratuit finalement dans le state park. Ou alors, la dernière option, c'est de se mettre le long de l'autoroute, la Pacific Coast Highway qui arrive sur Los Angeles. Et là, il y a un endroit juste entre Malibu et Santa Monica où tous les camping-cars sont mis le long de l'autoroute. Franchement, c'est pas très glamour et en plus de ça, c'est hyper dangereux. Se parquer le long des routes, on évite, sauf quand ce sont des petits quartiers résidentiels où voilà, les voitures roulent vraiment très doucement. Là, aucun souci. Je pense que comme tu y as répondu dans la première partie, c'est clair que ça dépend de l'endroit. Après, pour moi, ça reste la liberté. Oui. Parce qu'on est libre quand même d'aller où on veut. Donc, c'est-à-dire que si on ne se sent pas bien là où on peut très bien chercher un autre endroit pour dormir, aller dans une autre région. Donc ça, forcément, on peut le faire sans problème. Par contre, ce qui est clair, c'est que les endroits qui sont forcément prisés ou un accès, on veut être proche de la plage et avoir un accès dans des spots plutôt sympas, automatiquement, ça devient plus compliqué et donc, voilà, on perd un peu aussi cette liberté forcément qu'on avait avant et qu'aujourd'hui, on a un peu moins et je pense que malheureusement, dans les années à venir, ça ne va pas aller en s'améliorant. Nous, on le voit en 4 ans de temps, ça a évolué et je pense que ce sera comme ça dans beaucoup de... En fait, ça l'est dans le camping-car, ça le sera dans le bateau aussi. Alors dans le bateau, on n'a pas encore cette expérience-là, mais moi j'ai de l'expérience précédemment de la Corse. Je connais la Corse d'il y a 10 ou 15 ans. 30 ans. Oui, 30 ans, pardon. Tu as cru que tu avais 20 ans En fait, moi j'ai 25 ans, donc je ne sais pas si vous étiez au courant, mais... Donc je connais la Corse d'il y a 30 ans. 30 ans, tu peux le dire. Non, parce que j'avais pas 6 ans quand j'allais en Corse. C'est entre 6 et 15. Ouais, donc, surtout maintenant, tu as quand même 37. Ouais, n'oublie pas que tu n'as plus 36, mais tu as 37. On va dire la Corse d'il y a 25 ans. Il aime bien toujours se rajeunir comme ça. C'est vrai il est fatigant parce qu'il fait toujours comme si on avait genre 3 ans d'écart. Alors qu'en vrai, on a 1 an et demi d'écart. C'est ça. Mais moi, j'ai arrêté de vieillir. Je suis la petite vieille du couple, mais quand même. Donc, je pense que la Corse d'il y a 20 ans et la Corse qu'on connaîtra l'année prochaine, ça sera complètement différent.
Et donc, ben, voilà, c'est comme ça, c'est la vie et ça fait partie du jeu. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que aux États-Unis particulièrement, il y a énormément de gens qui habitent dans leur véhicule. Et donc vous avez plusieurs catégories de personnes. Il y a les gens qui habitent dans des maisons, des appartements. Il y a les gens qui habitent dans leur camping-car, non pas par choix comme nous, parce qu'on veut voyager, mais juste parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter dans une maison ou un appartement. Donc il y a cette catégorie-là. Il y a ensuite les gens qui habitent carrément dans leur voiture. Puis après, ben, il y a les gens qui habitent dans la rue. Et donc, il y a 4 ans, à Los Angeles, en pleine ville, on voyait énormément de gens qui habitaient dans leur camping-car. Et donc, je pense effectivement qu'avec le Covid, bah, ça n'a pas aidé. Et donc, il y en a eu de plus en plus et qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, bah, c'est fini maintenant, les véhicules ne peuvent plus du tout rester. Ça ne change rien au fait qu'on adore la Californie. C'est vraiment un état dans lequel on se sent très très bien. C'est localisé aussi à Los Angeles. Oui. Hein, la région de Los Angeles, c'est très grand. Après, on a fait des endroits qui étaient très accessibles. Il y en a d'autres qui le sont moins. Voilà, ça n'enlève rien au fait que c'est quand même possible de voyager par ici et de trouver des choses. Et puis on joue le jeu, en même temps c'est normal, enfin, je peux tout à fait comprendre qu'à un moment donné, si, enfin, ils peuvent pas non plus tolérer qu'à un moment il n'y ait plus que des camping-cars dans la ville, quoi. Sinon les gens, les locaux peuvent plus se garer avec leur voiture. Enfin. Puis nous aussi, enfin, nous c'est un mode de vie qu'on a choisi de voyager en van. On doit accepter aussi les restrictions des endroits dans lesquels on va, hein, si on veut le faire. Voilà, après si on sait que sur Los Angeles par exemple on doit payer 3 ou 4 nuits pour se poser quelque part, bah, finalement c'est comme ça, nous on bosse pour ça, on vit comme ça, donc on le fait. Si on n'est pas d'accord avec ça, eh bien on reste pas à Los Angeles et on part et puis on bouge et on va plus loin parce que ça ne nous convient pas. On se réjouit aussi du coup de découvrir le sud des États-Unis parce qu'on ne connaît pas du tout, donc tout ce qui est Texas, Louisiane, Mississippi, tous ces états-là. On ne connaît pas du tout leur rapport justement au camping-car, aux voyageurs en règle générale. Donc on se réjouit de découvrir tout ça. On sait que ça va être aussi un peu compliqué en Floride. C'est ce que j'allais dire, je pense que la Floride est un autre état où les restrictions vont être assez importantes. On risque de se faire jeter ou d'avoir des petits mots ou peut-être de prendre une contravention. Mais Et là c'est pour une autre raison. En fait la Floride elle est vraiment prisée par les... personnes qui voyagent en camping-car, mais les Américains, en fait, par exemple, tous les retraités ou voilà, des gens qui voyagent régulièrement, eh bien, en fait, ils vont passer l'hiver généralement en Floride. Pour être aussi très clair, on parle de notre propre expérience. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, plein d'endroits qu'on n'a jamais fait. Il y a des endroits qu'on a fait, par exemple, comme en Amérique centrale, où moi, je pars du principe que moins c'est urbanisé et forcément plus c'est facile d'y accéder et de pouvoir s'y installer en camping-car. Donc si vous allez dans des pays comme ce qu'on a pu faire le Nicaragua, le Costa Rica, on peut se mettre sur la plage, on peut trouver des spots gratuits avec une superbe vue, avec où vous allez vous retrouver tout seul. Et même les spots payants sont très peu chers en fait. Donc il y a des gens qui mettent à disposition un bout de leur terrain. Voilà, c'est répertorié sur iOverlander, on sait, on donne généralement quelques dollars et ça fait plaisir à tout le monde en fait. Donc ça c'est cool. On va conclure la vidéo ici. On espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à mettre la petite cloche et à nous laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, les commentaires. Clairement, on en a reçu beaucoup sur les dernières vidéos. J'ai pas encore eu le temps. Alors, je les vois tous, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Mais voilà, sachez que c'est super sympa et on adore vous lire. Il n'a pas encore pris l'habitude de répondre tac 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 tac. Non. Comme moi sur Instagram, tac 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 tac, je réponds. C'est vrai qu'il me manque cette compétence de répondre rapidement. Je vais t'apprendre. Ouais. Ah bah j'ai pas le choix de toute façon. Allez, à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt. I see a sky with a rain, you caught, but I'm